Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset, je dis merci à Dieu qui nous a permis de pouvoir apporter encore la parole en ce dimanche. Et merci à notre Père, le docteur Atoms, ainsi que Maman Nadège, qui ont été les canaux qui nous font confiance afin que nous puissions servir Dieu ici. Je lis au nom du Seigneur Matthieu chapitre 2 à partir du 1er jusqu'au 15e verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marcher devant et jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Quelqu'un dit après moi, une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. On n'a pas dit et les adorèrent. Ils ont adoré qui? Le roi qui vient de naître. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Quelqu'un dit encore, s'il vous plaît, trésor. Et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. J'ai deux objectifs à travers ce message que je voudrais bien atteindre par la grâce de Dieu. Le tout premier, c'est que nous voulons apprendre ensemble l'importance d'une vie de communion qui nous rapproche du cœur de Dieu. Pas juste de Dieu, du cœur de Dieu, c'est important. Deuxièmement, connaître et suivre la directive qui nous rassure, la protection, la provision et la bénédiction de Dieu. Il n'est pas juste question de connaître ce que Dieu veut, il est question d'obéir à la lettre sur ce qu'il nous a demandé de faire, afin de pouvoir jouir de sa bénédiction, de sa protection, mais aussi de la provision qui accompagne chaque pas que nous faisons dans l'obéissance. Amen. Alors, nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Comme vous le savez, Matthieu, ici, c'est l'un des disciples de Christ, différemment de Marc et de Luc, qui ont écrit des évangiles parce qu'ils ont fait des recherches auprès de ceux qui ont soit directement vécu avec le Seigneur ou ceux qui ont appris auprès de ceux qui ont vécu avec le Seigneur. Matthieu, lui, c'est l'un des disciples de Christ. C'est ce monsieur Lévi que Jésus avait appelé dans un bureau de péage d'impôts. Un peu comme les péages vers le chemin de Congo central. Ceux qui y vont de temps en temps, ils passent par des péages. Et donc, Matthieu travaillait dans un endroit comme ça. C'était pas un chômeur, c'était quelqu'un qui travaillait déjà. Et généralement, Dieu, quand il appelle quelqu'un, il se rassure que tu fais déjà quelque chose pour que tu viennes pas avec la mentalité des chômeurs dans l'œuvre de Dieu. Parce que même servir Dieu demande des travailleurs.
Et donc, à part cela, contrairement à Luc qui écrivait à un certain excellent Théophile et par lui à tous les autres chrétiens du monde, ou Marc qui écrivait aux Romains, Matthieu, lui, il a un public principalement juif. Ce sont les chrétiens qui ont été d'abord des pratiquants du judaïsme, des juifs des naissances de sang, qui sont devenus des enfants de Dieu. Et donc c'est à eux qu'il s'adresse principalement dans son évangile. Et donc, connaissant ce détail, il sait que les juifs, naturellement, connaissant la loi de Moïse, dans quoi ils ont vécu, ils préfèrent par exemple dire royaume des cieux à la place de royaume de Dieu. Parce que si tu as affaire à des juifs et que tu dis tout le temps le nom de Dieu, on risque de croire que tu n'es pas en train de vraiment respecter le nom de Dieu, comme c'est repris dans la loi. Et donc du coup, pour ne pas les léser, il utilise une formule qui les met tous à l'aise. Alors que dans les passages parallèles dans les autres évangiles, on parle du royaume de Dieu. Forcément, là où Matthieu parle du royaume des cieux. Ah donc, dans ce texte, nous avons entendu parler des mages qui sont venus de l'Orient. Alors, les mages, ces mages ici dont on nous parle, c'était, déjà parlant de l'Orient, ils sont venus d'un endroit qui, aujourd'hui, dans notre contexte et localisation actuelle, peut être situé du côté de l'Iran ou bien du côté de l'Arabie. Vous pouvez juste constater que ils viennent pas d'Israël, ils sont pas des Juifs, ils n'ont pas de relation déjà préétablie avec le Dieu de la Bible. Ils sont étrangers à la vie par rapport à la vie de Juifs qui vivent déjà en relation avec Dieu depuis leur patriarche jusqu'au moment où nous sommes en train de lire ce passage. Eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu, mais ils ont juste vu une étoile. Pourquoi? Parce que ils étaient astrologues. À l'époque, l'astrologie, ça leur permettait à eux non seulement d'étudier l'espace et les signes et les astres, mais à travers les études qu'ils faisaient, ils pouvaient déceler quelques informations et ils pouvaient prédire l'avenir. Et donc, vous savez que quand quelqu'un prédit l'avenir, il ne dit pas forcément l'ainsi dit de Dieu. Tout celui qui prédit l'avenir ne prophétise pas. Il y a des gens qui prédisent l'avenir par futurologie et non pas par inspiration divine. Il y a des gens qui aujourd'hui, à cause du fait qu'ils ont tellement poussé les études loin, ils peuvent te dire, dans 20 ans, cet enfant aura tel genre de problème. À cause du fait que dans son ADN, il y a telle information et telle autre information. Et en temps normal, la façon dont ça va se développer, il est possible que dans autant d'années, il rencontre tel genre de problème. Il n'a pas besoin de prophétie pour cela. Et donc, les amis, on doit faire la différence entre ceux qui ont des informations sur les jours qui vont venir. Du reste, ils donnent des probabilités parce qu'ils ne savent vraiment pas si ça va s'accomplir de cette manière. Un peu comme les gens qui vous disent, dans 2 mois et autant de jours et à telle heure exactement, il y aura éclipse solaire. C'est pas une prophétie. C'est à cause du fait qu'ils étudient les signes et les climats et tout ce qui va avec. Et ils peuvent vous dire que à tel moment, il y aura rapprochement de telle planète et de telle autre planète. Ils n'ont pas besoin de l'Esprit de Dieu pour ça. Eh bien, les mages, c'est ce qu'ils faisaient. Mais écoutez ce qui est intéressant. Dieu se sert d'un élément qu'ils ont l'habitude de manier naturellement afin de passer par cela et leur communiquer une information qui pouvait changer toute l'histoire de leur existence. Puisqu'ils sont experts à étudier les astres, donc je parle des étoiles, je parle des luminaires, je parle de tout ce qui se passe en termes d'astres, Dieu se sert de leur science afin de leur montrer une étoile qui annonce la naissance d'un roi, pas n'importe lequel, c'est lui qui mérite qu'on aille se prosterner et adorer. Donc si vous voulez un thème à mon message, je suis sûr que je n'ai pas encore donné, c'est prosterner pour voir ce qu'on n'a pas vu debout. Prosterner pour voir ce qu'on n'a pas vu debout. Et donc les mages
à travers leurs superstitions, ils sont habitués à prédire l'avenir en étudiant les astres. Dieu se sert de leur science afin de leur passer une information qui a troublé Hérode et tout Jérusalem. Les gens qui sont censés recevoir en premier les bénéfices de ce pourquoi cet enfant-là est né dans cette contrée-là. Eux, ils sont troublés. Ceux qui sont venus très loin ont reçu une information qui leur a donné la possibilité de se préparer à venir à un rendez-vous d'adoration. Et donc, il est possible, et c'est même ma prière ce matin, que Dieu se serve de votre médecine. Vous êtes juste médecin, mais que Dieu s'en serve afin qu'il vous donne un peu plus des preuves qu'il existe et qu'il vous donne la possibilité de vous rapprocher davantage de lui. Le jour où vous ferez cette opération la plus difficile et que vous vous en serez sorti, vous direz, cette intelligence, je ne l'ai pas eue dans les syllabus. Je l'ai puisé dans l'inspiration de ma relation avec mon Dieu. Si les mages qui sont complètement loin de la relation avec Dieu, ils arrivent à détecter une étoile qui le rapproche de Dieu, je me demande, toi qui vis tous les jours ta vie près du Seigneur, comment est-ce que tu seras en mesure de manquer des informations qui vont te positionner au bon moment en train de faire les bonnes choses? Que Dieu se serve de n'importe quel domaine de votre vie où vous êtes expert. Qu'il vous donne un signe qui va vous rapprocher davantage de lui. Et donc, j'ai 4 vérités à vous partager sur la prosternation. Quand je parle de prosternation, je parle du fait que physiquement, c'est déjà ça le terme, on se courbe, on s'agenouille, on peut même aller jusqu'à placer le front contre terre afin de pouvoir adorer et manifester le respect, la révérence que l'on a à l'égard de Dieu. Mais vous savez que chaque fois que les gens se prosternent, ils ne le font pas forcément parce qu'ils veulent adorer. Mais la prosternation en soi a comme signification de, voilà, je dépends de toi, tu es plus grand que moi. Si toi tu ne dis rien, rien ne bouge de mon côté. Mais il y a aussi des moments où on fait des gestes qui donnent l'air d'être spirituels, mais au fond, c'est vide, c'est creux. J'ai donné un exemple au premier culte. Vous, ça ne vous arrive peut-être pas, mais à nous autres, c'est déjà arrivé. Vous commencez un culte comme ça, il y a une belle atmosphère d'adoration qui s'installe comme tout à l'heure. Et puis voilà, pendant qu'on commence à adorer, le modérateur dit, est-ce qu'on peut lever nos mains dans la présence de Dieu? Et dès qu'on lève les mains, on sent que la présence de Dieu nous fait du bien. Et puis du coup, vous pensez au fait que, avec les mains levées, bien sûr, vous souvenez du fait que, oh, j'avais oublié de fermer la fenêtre de la chambre. Là, il menace de pleuvoir. Est-ce que Gaylor aura le réflexe d'entrer, fermer la chambre, la fenêtre là? Et s'il ne ferme pas, le lit sera mouillé. Comment on va dormir ce soir? Alors que là-bas, on est en train de chanter. Oui, je le vois. Tous ceux qui ont levé la main ne voient pas le Seigneur forcément. Il y a d'autres qui voient tout le setup de leur chambre en train d'être mouillé par la pluie. Eh bien, tous ceux qui se prosternent n'adorent pas toujours. Souvenez-vous de l'ordre que le roi Nebuchadnezzar a donné à tous ceux qui habitaient son royaume à cette époque. Il leur a dit, quand vous entendrez le son des instruments retentir, eh bien, vous vous prosternerez. Et c'était pas pour adorer, c'était pour pratiquer l'idolâtrie. Vous allez adorer la statue que j'ai élevée. Les amis, on adore celui avec qui on est en relation. Quand c'est une statue, vous ne communiez pas. Parce que dans l'adoration, je le dirai en avançant, Dieu prend toujours plaisir à réagir et à interagir avec celui qui l'adore. Et donc c'est ça l'avantage de se prosterner et d'adorer celui qui vit d'éternité en éternité. Pas juste un morceau de bois. Et donc, les compagnons de Daniel ont refusé parce que eux, ils savaient que quand on adore, on le fait devant celui qui a dit un mot un jour et tout ce qu'on voit a existé. Les mages sont venus se prosterner et adorer. Première affirmation ou première vérité sur la prosternation, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit mieux qu'à genoux. Il y a des choses qu'on ne voit mieux qu'à genoux.
Quand vous êtes debout, c'est vous qui gérez. Quand vous êtes debout, vous jouez encore avec votre intelligence. Quand vous êtes debout, vous pensez encore à vos relations. Qui est-ce que vous pouvez contacter? Quand vous êtes debout, c'est vous qui êtes en train de veiller et de surveiller ce qui va se passer. Quand vous êtes debout, vous avez l'impression que c'est vous qui avez la chose en main. Mais quand vous vous prosternez, vous manifestez votre vulnérabilité au devant du Dieu qui a la possibilité de gérer l'ingérable de votre vie. Voilà pourquoi la prière, généralement quand elle se fait, quand on veut une position qui nous rappelle qu'on n'est rien. Quel que soit votre rang social ou quelle que soit la fonction que vous occupez ici, dans ce pays ou dans votre entreprise, s'il vous arrive de vous prosterner devant Dieu, c'est une expression d'humilité et de dépendance. Voilà pourquoi l'un des rois qui nous a enseigné sur l'orgueil, quand on parlait des 7 péchés capitaux, le roi Osias. La Bible dit, quand son cœur s'est élevé, quand il est devenu grand, son cœur s'est élevé pour le perdre. L'une des choses qu'il a arrêté de faire, c'est consulter le Dieu qu'il consultait à ses faibles commencements à travers le prophète. Il a dit ce jour-là, moi-même je vais entrer dans le sanctuaire et je vais offrir du parfum. L'une des choses qu'on arrête de faire quand on ne dépend plus de Dieu, c'est prier. Et généralement, prier en position de faiblesse. La prière, c'est l'arme de ceux qui n'ont pas de force et ceux qui croient que Dieu est toute leur force et rien de plus. Versets 11 et 12. La Bible dit, quand ils sont arrivés, de Matthieu chapitre 2, ils se sont prosternés et ils ont adoré Jésus-Christ qui venait de naître. Après cela, divinement avertis en songe, ils ont été instruits qu'ils ne devraient plus rentrer par le chemin d'Hérode. Je ne sais pas s'il lui avait promis qu'il rentrerait par là. Mais quand, après avoir adoré dans la position de la prosternation, le Dieu qu'ils sont venus rencontrer de très loin, eh bien, ils ont reçu un divinement averti qui les a positionnés au sujet de ce qu'ils devaient faire dès leur retour. Les amis, le Dieu que nous adorons a des urgences à nous confier, a des informations qui ne s'accompliront pas dans une année. Le Dieu que tu adores a des informations à te donner pour cette semaine qui va commencer demain, pour ce lundi de demain, pour les genres de décisions que tu dois prendre cette semaine dans ton travail, pour les genres de projets que tu dois mettre en avant-plan par rapport aux autres. Alors, quand vous pensez au Dieu qui nous parle à travers des moments d'intimité, ne pensez pas qu'aux événements qui vont concerner les 5 et les 10 années prochaines. Les mages ont été fixés sur le fait que, en rentrant là, le matin, quand vous vous réveillez, ne rentrez plus par le chemin d'Hérode. Il est possible que vous avez dit à quelqu'un, donnez-moi juste une semaine, je vous reviens pour vous donner la suite. Mais jusqu'ici, vous n'êtes pas encore fixé. Bon, vous vous dites, bon, je vais seulement aller dans la direction de sa demande. Mais il est possible que pendant ce culte, avant qu'on ne finisse, quand on va se mettre à se prosterner et à adorer, et même dans votre chambre le soir ou très tôt le matin, demain avant de commencer la journée, il est possible que quand vous passez du temps devant le Dieu des esprits, des prophètes, il fixe la décision qui était déjà en train de pencher naturellement vers le côté que vous avez choisi de faire. Je suis en train de prier afin que le monsieur à qui tu as dit « Donne-moi le temps de prier, je te reviens pour te dire quoi ». Je prie que Dieu te fixe bien afin que tu ne rates pas ce choix de mariage. Je suis en train de prier afin que là où tout était sombre dans votre famille, à chaque fois qu'on prie, on a comme l'impression que Dieu ne dit rien. Changez les formules. Prosternez-vous devant le Dieu des esprits des prophètes et il vous montrera ce que l'intelligence ne vous a pas montré. Je vais même bien le dire. Il vous montrera ce que les scanners n'ont pas montré en Inde quand vous êtes parti chercher le secours chez les médecins. Si les mages qui n'ont pas de relation peuvent recevoir une instruction aussi claire et y obéir, je me demande à toi qui as reçu l'esprit et qui adore en esprit en vérité, comment est-ce que tu rates toujours les moments propices pour faire le bon choix et le bon mouvement dans ta vie? Finis cette affaire. Cette fois-ci,
tu te prosterneras, le ciel s'ouvrira et les anges de Dieu monteront et descendront et tu auras la précision et le détail qu'il faut. La Bible dit, Joseph a été divinement averti en songe par un ange. Ça me rappelle la prédication du dimanche passé. Tant que le ciel reste ouvert pour toi et que le Fils de l'homme sert d'escalier pour faire monter les anges et le faire descendre dans ta vie, tu n'as plus droit de rater les moindres instructions du Dieu de ton adoration. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je prie que Dieu te fasse changer de direction. Tu étais déjà en train de vouloir faire ce pas, mais je prie que Dieu te fasse faire un choix qui va changer les choses autour de toi. Balaam se définit comme quelqu'un qui dit, il dit ceci, je suis Balaam, fils de Béor, quand je me prosterne, mes yeux s'ouvrent. Les amis, il n'y a pas meilleure position spirituelle qui te permet d'accéder aux informations surnaturelles si ce n'est se prosterner devant le Dieu des esprits des prophètes. Je l'ai dit au premier culte, si le prophète c'est nous, il reçoit parce qu'il a le don de se connecter avec le ciel. Toi, en tant qu'adorateur, simplement proche du cœur de Dieu, tu recevras à cause de ta proximité du cœur de Dieu. Voilà pourquoi tu peux être prophétique sans être prophète. Non, que dis-je? Tu dois être prophétique sans forcément être prophète. Je suis en train de prier afin que ce qui n'a jamais été révélé au sujet de ta famille, ça fait des années, vous vous battez avec le même géant. Je prie que Dieu te révèle le chemin à prendre cette fois-ci afin que vous puissiez remporter la victoire dans cette affaire. Ça a trop traîné. Il faut que ça change et c'est aujourd'hui que ça changera. On va arrêter de plus en plus de te poser la question, qu'est-ce que ton Dieu a dit? Parce qu'ils verront clairement les instructions que tu seras en train de leur donner. Ils se diront, ce gars, il écoute Dieu. Je prie que ça dépasse même le cercle de ta famille. Que ça aille même jusque dans ta vie professionnelle. Ton patron sera refixé et redirigé selon la pensée de Dieu. À cause de toi, parce que tu adores le Dieu des esprits des prophètes. Les amis, Dieu prend toujours plaisir à interagir dans l'adoration et dans l'intimité. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, n'avance plus ta main vers l'enfant. Pourquoi? Parce que je sais que tu m'aimes, tu me crains, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Dieu, toi tu es omniscient, non? Tu pouvais pas le savoir avant de me demander tout ça. J'ai marché pendant 3 jours. Et puis j'arrive là-bas, tu me dis, voilà la montagne, et puis je demande aux 2 serviteurs de rester, et je monte seul avec le fils au risque et péril que je tombe en chemin parce que c'était une montagne, parce que j'ai plus de 100 ans. Pourquoi m'avoir fait faire tout ça? Et j'arrive, je bâtis un hôtel, je mets le bois, je mets le feu, je ligote mon fils. En temps normal, il sait que je suis un père assassin. Heureusement qu'Isaac est la préfiguration de Christ, le genre d'agneau qu'on amène à la boucherie qui n'ouvre pas la bouche. Heureusement, si c'était un enfant congolais, il aurait traduit ses papas en justice. Juste quand ils redescendent de la montagne. Dieu, pourquoi tu as fait faire tout ça? Toi, tu es omniscient. Effectivement, Dieu est omniscient. Quand il dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est pas qu'il savait pas avant. Dieu, quand il te fait passer par l'épreuve, c'est toi qui te découvres dans une autre dimension. Lui, il savait déjà. Il veut te pousser jusqu'au point de dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. L'importance de l'épreuve par laquelle Dieu te fait passer, c'est pas vraiment pour que lui découvre que tu le crains. Lui, il sait, non pas par information, il sait par omniscience. La connaissance et le savoir, c'est inclus en lui. C'est pas qu'il a besoin de quelques infos pour savoir, ce garçon me craint. Non, il sait. Mais il veut que par l'épreuve de cette tentation, tu arrives à découvrir toi-même une autre dimension du Dieu qui veut te faire passer à un niveau supérieur de ta foi. Deuxième des choses. Deuxième des affirmations, l'adoration est un rendez-vous du donner et du recevoir. J'aimerais bien qu'on adore avant que je ne finisse ce message. Je prie que je fasse bon usage de mon temps. L'adoration est un rendez-vous du donner et du recevoir. Les amis, quand un adorateur s'approche de Dieu, il ne s'y approche pas avec la mentalité des mendiants. Je l'ai dit au premier culte. Il ne s'approche pas comme ces modérateurs à Kinshasa, les plus courageux qui dirigent des moments de prière, qui nous disent « Bien-aimés,
Formule na lingala na français zaraté balobanga na lingala. Donc vous qui suivez en ligne, cherchez un traducteur pour vous en ce moment. Bien-aimés, ceux qui battent Mokili, méchants qu'ils sont, ils savent donner des bonnes choses. Koutou, Moutamokili, ceux qui ont commis ici au PCA, éloge. Azuli Boko, quand na poche à Salinini. Et bon, c'est comme Zambalola. Si tu le loues, si tu l'adores, qu'est-ce qu'il ne fera pas? Et puis du coup, il dit, Tosambela, alléluia. Et puis les gens commencent à prier, oh Dieu, to commission poko tsaloboro na poche à prosalanini. C'est en fait ça le sujet de prière que tu nous as donné. On essaie de trouver des formules. Oh, Nzambe, yotik rabana na yote, tout ça là. Voilà pourquoi même nos chants d'adoration ont changé les formules. Dans l'adoration, les amis, on ne chante pas que pour Dieu, on chante Dieu. Ce qui fait que nous, à force d'avoir toujours conscience de nos problèmes, bon, on se dit, même quand j'adore, je sais que j'adore pourvu que Dieu fasse quelque chose pour moi. Non, quand on vient dans un rendez-vous d'adoration, on met Dieu en première place et on est en train de vouloir lui faire du bien. On a des choses à lui donner, nous aussi. C'est à ça que ça sert une relation. Sinon, ça sera une transaction. Qui a déjà dit bonjour à son ATM, le distributeur automatique des billets. Tu viens avec ta carte, tu te dis, tu te tiens là et puis tu dis, bonjour distributeur. Ça va? Ah, vraiment, toi tu es un bon ami, tu me refuses jamais des billets. À chaque fois que je viens introduire ma carte, tu me fais toujours sortir ce que je demande. Est-ce que tu parles à ton distributeur? Non. Si tu viens, tu introduis seulement ta code, retrait, montant, paf, tu es parti. Non, c'est pas comme ça avec Dieu. Le Dieu qu'on adore, on emmène des choses qu'on va lui offrir nous aussi. Abraham, il va à la montagne de l'adoration de Morija. Il connaît l'offrande qu'il va donner. Moi, j'ai une question pour vous. Votre offrande, vous l'avez placée dans quelle poche? Quelqu'un dit, moi j'ai déjà donné. Bon, vous qui n'avez pas encore donné, c'est dans quelle poche de votre sac de femme? C'est combien? C'est quel billet? Faites pas comme ce monsieur qui avait donné. On va donner les offrandes. Il fait rentrer la main. Je sais pas pourquoi on froisse toujours les billets. Heureusement chez nous ici, si tu froisses, ça va pas entrer. Il faut. Alors du coup, on froisse et puis on vient donner. Et puis le billet arrive au ciel. Dieu demande, tu viens d'où? Ah, je sais même pas de qui je viens parce que on sait même pas regarder avant d'entrer dans le panier là. Est-ce que tu peux regarder ton Isaac en disant, c'est toi mon offrande, mais tu sais pas. Est-ce que avant de finir la semaine, quand tu fais des prévisions du week-end en se disant, j'irai à tel endroit, ça me demandera autant, j'aurai besoin de ceci. Est-ce que tu peux mettre de côté aussi ce que tu donneras à Dieu par amour dimanche? Est-ce que tu peux connaître ton offrande 3 jours avant ton rendez-vous? Parce que Abraham, on lui a dit, va donner Isaac. Il marche 3 jours. Durant ces 3 jours, il connaît son offrande. Son offrande est vivante, en train de parler avec lui. Quelle est la dernière fois où tu as regardé ton offrande comme ça? Tu as dit, toi, c'est pour Dieu. Les mages viennent avec de l'or, de l'encens et la myrrhe. L'or, c'est l'image de la divinité. Dans les civilisations anciennes, à chaque fois qu'on avait affaire à une divinité, on prévoyait de l'or. Et donc, c'est même pour ça que certains rois de l'époque s'appropriaient de l'or. Nous, il nous est arrivé même très récemment, il y a quelques années, on est parti dans la maison du chef. C'était l'anniversaire de sa femme. Et donc, on nous a servi avec des couverts en or massif. Les genres d'histoires qu'on raconte, il y a un président africain qui est parti dans une fête en Europe et puis qui a caché une cuillère en or et tout ça là. Nous, on a vécu ça. On mangeait avec des couverts en or. Et puis, je me suis souvenu, mais on peut mettre aussi... Il dit non, on met pas. Pourquoi? Parce que l'or, c'est notre affaire. Nous, quand on sera au ciel, on marchera sur l'or. Donc, c'est pas comme si on va commencer à trembler devant l'or ici sur la terre. L'or, c'est quelque chose qui est habitué à nous. Mais dans le tabernacle aussi, quand Dieu établit la relation avec son peuple, il y a tout un autel qu'on appelle l'autel d'or, où on va brûler les encens, l'expression des prières qui montent.
Mais dans Apocalypse aussi, il y a des 24 vieillards qui tiennent d'une main une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints et d'une autre main une harpe qui est symbole de la musique, l'expression de l'adoration et du cœur qui répandent dans la présence de Dieu. Quand vous pensez alors, pensez au Dieu inaltérable. L'or, c'est l'une des matières premières qui ne perdent pas la valeur au fur et à mesure que les années avancent. L'or, c'est l'une des matières premières qui, quel que soit le nombre d'années que ça peut prendre, ça garde toujours sa nature. Et donc, quand quand les mages viennent offrir de l'or à Jésus, ils sont en train de reconnaître que toi, les hommes passeront, vieilliront, ils changeront de forme, ils changeront d'intention. Toi, tu restes le même. C'est pour ça que tu es Dieu. C'est pour ça que l'étoile qu'on a vue là était différente de toutes les autres étoiles qu'on voit en tant qu'astrologue. Les amis, quand vous venez dans un rendez-vous d'adoration, quand vous attisez la flamme de votre relation en tant qu'adorateur, n'oubliez pas le fait que le Dieu que vous adorez ne change pas. C'est vous qui changez d'angle de vue et qui le voyez parfois différemment. Lui, il ne change pas. Mais il y a un autre détail très important dans cette histoire de donner et de recevoir. La Bible dit les mages ont ouvert leur trésor dans le texte que nous avons lu. Ils n'ont pas ouvert leur porte-monnaie. Le porte-monnaie, dans notre contexte actuel, on y met quelques besoins vraiment à la limite de la journée, ou voilà, des 2-3 jours. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un se promener avec tout son trésor dans son porte-monnaie, à moins que ce soit votre carte bancaire. Là, je suis d'accord. Parce que là, c'est petit, mais ça a beaucoup de choses à l'intérieur. Les amis, quand on vit sa relation avec le Dieu de la Bible, on ne donne pas que des choses dérisoires. Quand on connaît la valeur du Dieu qu'on adore, on ouvre son trésor, pas juste le porte-monnaie. Moi, j'ai une question pour vous. Parce que le trésor, en fait, c'est l'endroit où on cache les choses des valeurs. J'ai même entendu mes enfants, je sais pas, sûrement qu'ils ont regardé à la télé dernièrement, ils me disent, « Papa, est-ce que toi aussi tu as un trésor ?» Sûrement qu'ils ont vu un trésor quelque part. Le trésor, ça peut être lui-même l'objet de valeur, sinon là où on cache les objets de valeur. C'est là qu'ils prennent. Ils prennent pas dans les bénéfices de la cabine et ils ont laissé les bénéfices de la boutique. Ils prennent dans les petits bénéfices et puis ils gardent les grands. Non, eux, depuis qu'ils ont vu l'étoile, ils sont allés dans leur trésor. Ils ont commencé à regarder quelle est la chose que je peux emmener au roi qui vit pour toujours. Ils ne se demandent pas qu'est-ce que je recevrai quand j'aurai adoré le Dieu pour qui j'ai vu l'étoile. Non. Les amis, le Dieu qui nous a sauvés attend une expression d'amour en retour. Quelle est la dernière fois où vous avez ouvert votre trésor pour Dieu? Quelle est la dernière fois où vous avez dit, je pense que cette fois-ci, j'ai besoin du numéro du compte bancaire de l'église parce que le genre de montant que je vais virer là, en main, on risque de me cambrioler. Quelle est la dernière fois où vous avez pensé ouvrir votre trésor par amour pour le Dieu que vous adorez? Si adorer est une expression d'amour envers Dieu et que Dieu, on ne le voit pas, et que le Seigneur avait dit, comment est-ce que vous pouvez dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas? Je crois que c'est l'apôtre Jean, dans l'une de ses épîtres. Et que vous haïssiez votre frère que vous voyez. Comment est-ce que vous aimez Dieu? Vous êtes prêt à tout pour Dieu, mais le frère qui est à votre côté en train de souffrir, et vous en tant qu'adorateur, c'est lui en qui Dieu fait battre les élans de son cœur. Vous ne sentez pas qu'il y a une urgence de la part de Dieu à résoudre par le don de libéralité qu'il a placé en vous? Les gars qui viennent offrir, qui ont pris dans le trésor, ils viennent offrir un petit enfant. Pas au grand Jésus de la croix, pas au grand Jésus faiseur des miracles. Ils n'ont encore rien vu. Ils ont juste l'élan. Ils savent que quand il est question de l'adoration,
il est question de donner. Et on ne prend pas ça n'importe où, dans le trésor. Moi, j'ai un exercice à vous demander. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son trésor aujourd'hui? Pas pour moi, pour le Dieu qu'il aime. Et aller mettre là-bas dans le box, je sais pas moi, en sortant, quelque chose que vous n'avez pas prévu. Ou bien, allez, venez même demander, c'est quoi le numéro de transfert, c'est quoi le numéro. Faites quelque chose selon l'élan de votre cœur, juste parce que vous aimez Dieu. Juste parce que vous avez entendu ce message. Oui, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison spirituelle que ça. Juste parce que vous aimez Dieu et que dans cette relation d'amour, il n'y a pas que lui qui donne, il y a aussi vous qui donnez. Pas seulement à la limite de la dîme que vous donnez chaque fin du mois. Faudra-t-il encore vérifier si jusqu'aujourd'hui vous donnez encore? Est-ce que vous avez un trésor? Aide-moi à demander aux voisins. Est-ce que vous avez un trésor? Je disais que l'or, c'est l'image de la divinité. L'encens, c'est l'image des prières qui montent vers Dieu. Compris en tant que sacrificateur, lève tes mains quand tu adores, quand tu invoques le Dieu du ciel, quand tu lui rends la gloire, eh bien, tes mains quand tu adores, quand tu invoques le Dieu du ciel, quand tu lui rends la gloire, eh bien, tu es en train de répandre un parfum qui va affecter, tu adores, quand tu invoques le Dieu du ciel, quand tu lui rends la gloire, eh bien, tu es en train de répandre un parfum qui va affecter beaucoup d'autres personnes. Quand tu invoques le Dieu du ciel, quand tu lui rends la gloire, eh bien, tu es en train de répandre un parfum qui va affecter beaucoup d'autres personnes. Quand tu invoques le Dieu du ciel, quand tu lui rends la gloire, eh bien, tu es en train de répandre un parfum qui va affecter beaucoup d'autres personnes. Le Dieu du ciel, quand tu lui rends la gloire, eh bien, tu es en train de répandre un parfum qui va affecter beaucoup d'autres personnes. Le sacrificateur ne brûle pas le parfum pour lui seulement. Il brûle du parfum aussi et surtout pour ceux qui sont restés dehors, qui ne peuvent pas entrer par manque de relation. Ça fait beaucoup d'années que tu es chrétien, tu vis ta relation avec Dieu, tu évolues, tu grandis, c'est très bien. Mais est-ce que tu penses à ceux qui n'ont pas encore connu ton Dieu? Est-ce que tu les emmènes comme du parfum devant la face de Dieu? Quand tu arroses, quand tu brûles de l'encens dans ta chambre, dans ta vie secrète de prière, est-ce que tu fais monter aussi les intentions de tes frères qui n'ont pas encore connu Dieu? Les mages n'ont pas de relation avec Dieu, mais ils viennent avec des choses précieuses et qui ont des significations. La myrrhe, c'est l'image ils veulent exprimer le côté divin de Jésus, le côté humain de Jésus, je voulais dire. La myrrhe, c'est le mélange qu'on faisait pour avoir ce qu'il faut pour embaumer les morts. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 19, le verset 39, la Bible dit, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès, pour embaumer le corps de Jésus. Il a apporté de la myrrhe et de l'aloès. Ça me rappelle les jours où une femme de mauvaise vie dans Luc chapitre 7 était venue voir Jésus dans la maison de Simon le lépreux avec un parfum qui coûte cher. Elle vient, elle brise la bouteille. Elle n'est pas en train de spray pour garder la bouteille, parce que vous savez que la bouteille d'albâtre elle-même déjà coûtait très cher, et donc le parfum qu'elle mettait dedans aussi coûtait très cher. Elle s'est dit non. Je ne vais pas garder la bouteille, ça sert à rien. Alors, j'ouvre une parenthèse. Chez les Juifs, à l'époque, quand une jeune fille grandissait, qu'elle commençait déjà à espérer pouvoir se marier un jour, à chaque fois qu'il y a son anniversaire, on lui offrait du parfum. Et le meilleur endroit pour garder le parfum, c'était le vase d'albâtre, parce que ça avait la propriété de rajouter de la senteur dans le parfum qu'on y met. Donc, chaque année, chaque jour d'anniversaire, la jeune fille, on lui offrait du parfum qu'elle allait déverser dans le vase d'albâtre, et ça se conservait bien, et ça, au fur et à mesure que les années avançaient, les propriétés de l'albâtre rajoutaient de la senteur, de la bonne odeur au parfum qu'on gardait au fur et à mesure que les années passaient. Donc, la moindre des choses à faire, puisqu'on a encore besoin de ces vases, parce qu'on ne sait jamais, pourquoi on gardait cela? On gardait cela pour que le jour du mariage de la jeune fille, quand elle va entrer dans la chambre de la nuit de noces,
Elle entrera en premier, l'homme en second lieu. Quand elle entre, elle prendra le vase dans lequel on avait mis tous ces parfums pendant toutes ces années. Elle va briser cela dans la chambre de noces. Et puis quand l'homme entrera, il va sentir le parfum, les énergies, les économies, la stratégie de toutes ces années qui sont en train de lui dire « Je préparais ce jour pour te recevoir ». Maintenant, cette femme vient briser le vase d'albâtre devant Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà, vous savez que je suis une femme de mauvaise vie. Quel est cet homme qui va accepter de m'épouser même si je gardais ses parfums? Bon, puisque j'apprends que l'homme de Galilée peut changer ma situation, donc au lieu de garder ces parfums pour un jour qui peut-être n'arrivera jamais à cause de mon état, je préfère en finir aujourd'hui. Mon jour de noces, c'est aujourd'hui. Le jour où je rencontre l'homme qui change mon état, c'est aujourd'hui. Au lieu d'attendre le jour du mariage qui ne viendra peut-être pas, je préfère exprimer mon amour à Jésus aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un a de l'amour à exprimer à Jésus ici? Les gens ont commencé à murmurer. Si cet homme était un prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Oh, attendez. Simon, depuis que je suis venu, personne ne m'a donné de l'eau pour laver les pieds, ni de l'huile pour oindre ma tête et tout ça là. Mais cette femme vient de faire quelque chose de prophétique. Elle est peut-être femme de mauvaise vie, oui, mais elle vient d'embaumer mon corps pour le jour où je serai mort. Mais est-ce que ça vous rappelle aussi cet épisode où les femmes de bonne vie, les Marie-mères de Salomé, Marie-mère de Jacques, Marie même de Magdala, de qui étaient sortis 7 démons, elles sont venues dimanche matin avec des aromates et des myrrhes afin d'embaumer le corps de Jésus. Mais quand elles arrivent, malgré leur bonne vie et leurs bonnes intentions, elles arrivent au mauvais moment. Le Jésus qu'ils sont venus embaumer est déjà ressuscité. Comment est-ce qu'une femme prostituée peut avoir l'intentionnalité et la sensibilité de briser la bouteille alors que Jésus mourrait dans 2 jours et les femmes de bonne vie viennent alors que Jésus est déjà ressuscité? Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Il est possible que dans votre parcours, vous n'avez pas un très bon CV, mais il est possible aussi que votre sensibilité à l'adoration vous fasse poser des actes qui vont changer toute votre histoire. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prie surtout à ceux qui ont été victimes de mauvaises réputations. Que le Dieu de votre adoration vous fasse faire le bon mouvement au bon moment. Cette fois-ci, tu ne rateras pas l'opportunité de faire la joie du cœur de Dieu. Cette fois-ci, l'action que tu poseras va rassurer même ton avenir et celui de ta progéniture après toi. Je prie ce matin qu'à chaque fois que tu t'approches de Dieu, que tu saches que c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Qu'est-ce que tu as donné? Tu as donné ton amour, tu as donné ton temps, tu as donné ton expression du cœur, ta reconnaissance, la gloire, ta génuflexion, ta prosternation, ton cœur prosterné, le parfum qui coûte le plus cher, c'est la qualité de ta vie qui sent bon devant Dieu. La prosternation, troisième de choses, je vais aller rapidement pour finir. La prosternation rapproche du cœur du Dieu des esprits des prophètes. À chaque fois que tu te prosternes, tu te rapproches du cœur de celui qui donne des messages aux messagers. Et donc, possible que quand tu te prosternes, non seulement tu laisses le ciel ouvert pour toi, mais aussi pour tous ceux qui sont à côté de toi. Regardez, les mages se sont prosternés, pas Joseph. Eux, ils sont venus de loin. Ils ont adoré le petit enfant. Ils se sont prosternés devant lui. Joseph, lui, il gère l'enfant qu'on lui a demandé de gérer. Lui, il voit encore l'enfant. Les mages voient un Dieu dans cet enfant. Ils se prosternent, ils adorent. Ils reçoivent un divinement averti. Quand ils partent, on dirait que le même ciel est resté ouvert au même degré. Un autre ange vient dire à Joseph, prends l'enfant, prends sa mère, fuis en Égypte. Quelqu'un dit après moi, fuis. Dieu, n'est-ce pas qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et pour les arracher du danger. Comment tu me demandes de fuir? Où est parti l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel qui descendait de temps en temps à cette époque. C'est lui maintenant en personne ici, dans ces bébés. Suis l'instruction, fuis seulement en Égypte.
Les amis, après avoir adoré, tu dois savoir quelle est la direction que Dieu te donne pour ne plus tomber dans les mêmes genres de problèmes où tu tombais avant. Ne pose pas la question à Dieu, mais au temps de Moïse, tu as fait en sorte que la fille des pharaons puisse recueillir Moïse et qu'on ne le tue pas. Pourquoi tu fais pas un tel miracle? Dieu n'est pas obligé d'utiliser les mêmes méthodes pour les mêmes résultats. Il peut te faire passer par un chemin détourné, mais t'emmener exactement là où les autres sont partis en chemin qui est tout tracé pour eux. Les amis, je suis sûr que après s'être prosternés devant Dieu, ils ont laissé un ciel ouvert en faveur de Joseph. Les anges, les mêmes anges qui montaient, ils continuent à descendre encore. Et la même nuit, la Bible dit, Joseph se lève. Je sais pas, on lui a parlé à minuit, il se lève à 1h ou 2h. Il prend l'enfant, il prend la mère, ils prennent le chemin de l'Égypte. Joseph, pourquoi on n'attend pas les matins? C'est urgent. Je parle avec une fille qui, ça fait plus de 3 ans, sort avec un mari d'autrui. J'essaie de la suivre. Elle donne des raisons. Avant, c'était non, pasteur, j'attends une dernière promesse qu'il m'a faite. Dès que j'ai ça, je vais essayer de m'organiser moi-même sans dépendre de lui et je vais quitter la relation. Maintenant qu'elle a ce qu'elle attendait, elle me dit, non, j'attends jusqu'au mois d'août. Du coup, il y a mon frère qui veut me faire partir. Dès que je partirai, ça finira. Joseph n'attend pas le matin. Joseph, est-ce que c'est pas trop risqué de faire quitter toute sa famille avec un bébé en pleine nuit pour un voyage? Non. Quand c'est Dieu qui a parlé, c'est urgent. Les amis, la plupart des problèmes que nous rencontrons, c'est pas parce qu'on n'écoute pas Dieu. C'est parce qu'on ne fait pas ce qu'on a écouté. Oui. Souviens-toi, il y a des choses que Dieu t'a dit que tu n'as pas faites. Dieu est éternel. Il traite avec des hommes temporels. Ne pense pas que, puisqu'il est éternel, les ordres et les directives qu'il te donne sont éternels aussi. Servir. Il y a des choses qui ne doivent pas attendre le petit matin. Il y a des gens qui, après avoir fait ce songe-là à 3 heures, tu te réveilles, tu lui écris un message, tu lui dis, ne m'appelle plus le matin comme c'était prévu, ne viens plus me chercher, toi et moi, il faut que tu l'écrives ce message à quelle heure? À 3 heures quand tu te réveilles. Ah, pasteur, ça tombe bien d'ailleurs. Ça tombe bien. Les amis, Dieu veut coopérer avec toi dans la dimension de ton obéissance. Il a promis de te protéger contre les breuvages mortels, contre le poison. Mais le jour où il te fait sentir que tu ne dois pas aller à cette fête, n'y va pas. La méthode de Dieu pour toi, cette fois-là, ce ne sera pas neutraliser le poison. Ce sera que tu ne prennes pas ce poison. Donc pour ne pas le prendre, il ne faut pas aller là où tu devais aller. Il y a des jours où tu te réveilles le matin, la voiture pose problème. Et à peine on essaie de réparer le pneu, tu sors comme ça, le roulage t'arrête. Après, à peine tu essaies de payer de l'argent, tu avances encore un peu, on t'appelle à la maison, ici il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu continues quand même à aller. Cette fois-ci tu sauras quand Dieu t'arrêtera. Je suis en train de prier afin que tu deviennes tellement sensible à la voix de l'Esprit, du Dieu des esprits des prophètes, et que tu ne rates plus jamais aucun détail qui a trait avec ta destinée et les directives que Dieu te donne. Dernière des choses, la visite des mages a précédé le voyage d'Égypte. Avant que Dieu ne t'envoie en Égypte, il se rassure que les mages sont venus avec l'or, l'encens et la myrrhe. Sinon, tu n'auras pas de quoi faire ce voyage. Bien-aimé, je suis venu vous parler d'un Dieu qui, lorsqu'on l'adore, il prend le temps de faire précéder nos visions par ses provisions à lui. Dieu est prévoyant, ensuite il est responsable. Il ne peut pas t'envoyer dans un endroit où il n'a pas mis le paquet qu'il faut pour que tu réussisses. Prophète Sédou, le Dieu qui t'envoie commencer cette œuvre, il sera différent des dieux des jardins botaniques. Le Dieu qui va te faire asseoir à un endroit, c'est le Dieu qui va rassurer la provision spirituelle, matérielle, financière, toutes les dimensions qu'il faut pour la réussite de ce ministère. Dieu a déjà placé cela.
Il a créé le jardin d'Éden avant de créer l'homme qui va habiter le jardin d'Éden. Je ne sais pas pourquoi tu penses que avec Dieu, vous êtes en train de vous débrouiller au même moment. Bon, Dieu, là nous sommes bloqués, on va faire comment? Vous n'êtes pas bloqué, c'est toi qui es bloqué. Dieu n'est pas bloqué. Normalement, quand tu adores, tu dois découvrir ça. Je prie que tu ne rates plus jamais aucun détail de ta vie et de ta destinée. Le Dieu des esprits des prophètes t'annoncera en avance ce que tu dois faire. N'est-ce pas qu'il est écrit? Tu entendras derrière toi la voix qui te dira, voici les chemins à suivre. Non, pasteur, ça fait un bon moment, je n'arrive plus à comprendre. Est-ce que vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Cette fois-ci, avant d'aller voir le prophète, ton côté prophétique te fera accéder à l'information qu'il faut pour faire le bon mouvement au bon moment. Tu n'iras pas avec les aromates au mauvais moment. Tu poseras chaque acte au moment qu'il faut.